sans mesure et fort, il demeurera éternellement les chants des saints et des anges. Je vous prie de vous lever. Avec nos têtes inclinées, nos yeux fermés, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu créateur du ciel et de la terre, toi le Dieu de tous les saints, toi le Dieu de William Mayo Branham, le Dieu de Moïse Matadidi, nous te sommes reconnaissants ce soir, ô Dieu de gloire, pour ce privilège que tu nous as qui a voulu que nous puissions nous rassembler autour de ta parole ce soir. Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas par notre force ou bien parce que nous sommes bons puisque les autres qui nous ont laissés. Mais nous sommes ici ce soir, c'est par ta grâce. C'est pourquoi nous te disons grandement grand merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, il est écrit dans la Bible que là, 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu serais au milieu d'eux. Descends. Prends ta place au milieu de nous, Seigneur Jésus. La Bible déclare que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, sois avec nous comme Alpha, début et Oméga jusqu'à la fin. Éternel Dieu, tu as dit dans ta parole que venez à moi, même si vos péchés sont devenus rouges comme la cramoisie, je les rendrai plus blancs que la neige. Rends-nous plus blancs que la neige, ô Dieu Tout-Puissant. Et prends tous nos péchés, jette cela dans la mer de l'oubli. Seigneur Dieu, tu as dit dans ta parole que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tes enfants sont là. Chacun a amené son problème. Il est venu, Seigneur, comme il est, en sachant qu'il est devant celui qui donne la solution à tous les problèmes. Guéris les malades. Laisse qu'en sortant ici, que nous soyons comme ceux-là qui revenaient du chemin d'Emmaüs. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, il a dit dans ta parole que tous ceux qui respirent nous ton nom. Nous voici ce soir, nous sommes ici pour toi. Dieu de gloire, Dieu de bonté, amène les gens ce soir, ceux qui sont en cours de route, protège-les afin qu'ils viennent écouter ta parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole que tout ce que vous allez demander au Père à mon nom, je le ferai. Faites-le pour voir chaque besoin qui se trouve dans le cœur de chacun ici. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous remettons la bouche à laquelle tu vas nous parler ce soir entre tes mains. Écarte-les du chemin et que toi seul que tu puisses nous parler, Seigneur Jésus-Christ. Oh Éternel des armées, tu as dit que tout ce que vous allez demander au Père à mon nom, je le ferai. Faites-le, Seigneur. Et tu as encore dit que tout ce que vous avez demandé en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous les croyons de tous nos cœurs, car tu tiens à ta parole. Tu n'es pas un homme pour mentir ou un fils de l'homme pour te repentir. La Bible déclare que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, pour voir tous nos besoins. Nous prenons maintenant tout esprit qui ne confesse pas ton nom sous le contrôle de ta parole. Nous les jetons dehors au nom puissant sauveur Jésus-Christ. Sois notre Dieu du début jusqu'à la fin. Tous pour ta gloire. Au nom puissant sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez très fort. Oui, mon frère, ma soeur. Sans plus tarder, il y a un frère qui a demandé de chanter pour son Dieu. C'est un révérend. Nous allons l'appeler afin qu'il vienne chanter pour son Dieu. Nous appelons le pasteur Moïse de venir ici chanter. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je chante aussi pour la gloire de notre Dieu.
Jésus agit encore, alléluia. Jésus agit encore. Jésus agit encore, alléluia. Jésus agit, alléluia. Comme les jours de Pentecôte, Jésus agit encore, alléluia. Comme les jours de Pentecôte, Jésus agit encore. Jésus descend encore, alléluia. Jésus descend encore. Oh, Jésus descend encore, alléluia. Jésus descend encore. Alléluia. Comme les jours de Pentecôte, Jésus descend encore. alléluia. Comme les jours de Pentecôte, Jésus descend encore. Yo limo kitelanga, alléluia. Limo kitelanga. Yo limo kitelanga, alléluia. Limo kitelanga. Alléluia. Amokolo ya Pentecôte, limo ekitaki. Amokolo ya Pentecôte, limo ekitaki. Alléluia. Wewaji tutu bwe kalele, alléluia. Tutu bwe kalele. Wewaji tutu bwe kalele, alléluia. Du tutu bwe kalele, alléluia. Uji tukuja Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Uji tukuja Pentecôte. Yuma wakapweka. Samba kutenga pwe kalele, alléluia. Tutu pwe kalele. Wewaji tutu pwe kalele, alléluia. Tutu pwe kalele, alléluia. Uji tukuja Pentecôte. Yuma wakapwe. Alléluia. Uji tukuja Pentecôte. Yuma wa tima inganga waba. Nganga waba. Nganga waba. Waba ngange yo. Waba nganga sambya. Waba ngange pweke. Tumbalele zambi. Waba ngange pweke. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez très fort pour les révérends. Oui. Maintenant, je vous prie de vous lever. On a donné 2 ou 3 cantiques de louanges pour laisser la place à la parole. Jésus. Jésus. Nous allons ouvrir nos requêtes de chants dans Hosanna numéro 51. Alléluia. À la croix où mourit mon sauveur, j'ai crié pour être purifié. Là, le sang fut appliqué à mon cœur. Alléluia. Gloire à son nom, à Jésus la gloire. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Le nom de Jésus est le sang fut appliqué dans mon cœur. Alléluia. Gloire à son nom, à Jésus la gloire.
et à son nom. Alléluia, et à son nom. Le sang de Jésus est là, les sans-filles appliquées à mon cœur. Alléluia, et à son nom. Je suis si merveilleusement sauvé. Avec tous ces, Jésus est à moi. Là à la croix où il m'a reçu. Alléluia. Gloire à son nom. À Jésus la gloire. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Le sang de l'agneau. Là les sans-filles appliquées à mon cœur. Alléluia. Gloire à son nom. À Jésus la gloire. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Le sang de l'agneau. Là les sans-filles appliquées à mon cœur. Alléluia. Son nom. Fontaine qui sauve du péché, je suis heureux de m'y être plongé. Là Jésus me sauve, me remplit. Alléluia. Et à son nom, à Jésus la gloire. Et à son nom. Alléluia. Gloire et à son nom. Le sang de l'agneau. Là les sans-filles appliquées à mon cœur. Alléluia. Gloire et à son nom. Tout joyeux bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi les sauveurs. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Oh oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ces jours s'unissent pour chanter ces beaux cantiques. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Oh oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants
retentissent en tout lieu. Hommage à l'agneau. Alléluia. Hommage à l'agneau. Alléluia. Hommage à l'agneau. Alléluia. Hommage à l'agneau. Alléluia. Adoration à l'agneau. Alléluia. Adoration à l'agneau. Alléluia. Adoration à l'agneau. Alléluia. Adoration à l'agneau. Alléluia. Victoire à l'agneau. Alléluia. Victoire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Victoire à l'agneau. Alléluia. Victoire à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Nous allons sans tarder nous tenir debout. Nous allons prendre les livres de Luc. Le chapitre 1. Nous allons commencer la lecture au verset 26. Au 6e mois, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue Marie, toi qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut.
Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Bongo Bibele nzamba ko pese ngwende Dawidi tata na ye. Vous pouvez vous asseoir. Tokoki na kofanda. Et que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Zambe ya pambola botanga loba na ye. J'ai pensé ce soir vous parler de quelque chose. Na banzaki kolobela bien eloko moko na poko lelo. Qui doit exciter la foi de quelqu'un. Oye kokina kola musa kondima mutu moko. Et l'amener à parler à Dieu. Komimaye kolobela nzambe. Nous allons écrire cela pour vous qui prenez des notes. To kokomango pona beba kokoma. Prendre Dieu au mot. Kosimba nzambe na maloba na ye. Prendre Dieu au mot. Kosimba nzambe na maloba na ye. C'est une prédication prêchée par les prophètes. Et je crois que ça va exciter la foi de quelqu'un ce soir. Et l'amener dans la prière. La Bible nous parle au 6e mois de l'année. Comment l'ange est venu apparaître à une fille qui était vierge. La fille était vierge. Et l'ange dit à la fille, la grâce de Dieu est avec toi. Tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Et cet enfant-là sera le fils du Très-Haut. Est-ce que nous sommes ensemble? Et cela a été conformément à la parole de Dieu. Parce que Dieu avait parlé dans la bouche de son prophète Esaïe. 400 ans plus tard, Esaïe a proclamé quelque chose qui venait de la part de Dieu. Il a dit, une vierge concevra. Et pendant qu'il a dit ça, personne n'a pu croire cette prophétie. Parce que c'est difficile dans le naturel. Qu'une fille qui n'a jamais connu d'homme arrive à concevoir. Donc c'est vraiment très difficile et impossible pour l'entendement humain. Esaïe revient encore. Dans Esaïe 9:5, et là il dit, car un enfant est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Quelqu'un peut dire un grand amen. Un enfant était né comme tout autre enfant. Mais ce n'était pas seulement un enfant qui était né. Au-delà de cet enfant qui était né là, il y avait un fils qui était donné au monde. Et c'est ce fils-là qui était le prince de la paix. Donc l'enfant était donné au monde. Mais le fils a été donné pour sauver l'humanité. Et c'est là que la divinité s'incarne. Et ça dit, on l'appellera l'admirable, conseiller, Dieu puissant. C'est là que la pensée des Juifs est arrivée à échouer. Parce qu'ils savaient que Dieu devrait venir comme un roi qui entre dans une ville, dans un pays, sur un cheval blanc, on va sonner de la trompette, et là tout le monde saura que
Dieu est en train d'apparaître. Mais pour faire échouer la connaissance des hommes, Dieu prédit de venir sur la terre à travers une vierge. Et là il dit, ce fils qui était donné là, il était l'admirable, c'était le conseiller, le Dieu puissant, Père éternel. Mais il n'était pas seulement un enfant, mais en lui incarnait la nature d'un Père éternel. Le monde devrait voir un enfant. D'autres personnes allaient voir un fils. Mais le peuple élu de Dieu devrait regarder au-delà de cet enfant-là, percer ses voiles et voir un Dieu puissant là. Et il ne pouvait pas se limiter à un enfant. Il devait percer le voile de cet enfant et voir le Père éternel. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors que si cet enfant était né, il avait le commencement des jours et fin des jours. Mais là Esaïe dit, cet enfant, il est un Père éternel. Il n'a ni commencement ni fin des jours. Là nous pouvons nous rappeler de Melchisedec, le roi de Salem, qui n'avait ni père ni mère, le roi de paix. Et Esaïe le décrit là pour dire, cet enfant là, il sera le prince de paix. Quelqu'un peut dire amen. Et nous voyons cet ange qui apparaît à Marie. Marie était une vierge, fiancée à un homme de la maison de David. Son nom était Joseph. C'est que l'histoire raconte. Et l'ange est apparu à Marie. Elle a commencé à saluer Marie. Je te salue, plein de grâce. L'éternel est avec toi. Tu seras enceinte. Tu enfanteras un enfant. Et son nom sera Jésus. Marie était troublée par de comment? Une vierge que Jésus. Je peux pas encore connu donc. Comment je peux concevoir? Troublé par cette parole, l'ange a vu que Marie s'inquiétait de ce qu'elle était vierge. C'est là que Dieu avait dit à Abraham, cette époque ne passera pas. Tu auras un enfant et il sera l'héritier de tes biens. Abraham n'a pas douté dans son cœur. Mais là où Sarah était, elle a douté dans son cœur. Et Dieu dit à Abraham, rien n'est impossible à Dieu. Donc Dieu savait que ce que Dieu dit à Abraham est impossible. De voir une femme qui a déjà dépassé l'âge de mettre au monde, qui a été le ménopause, et cette femme la concevoir. Dieu lui-même a dit que c'était impossible. Mais pour fortifier Abraham, il va dire à Abraham, ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Donc ce qu'Abraham devrait faire, c'est de prendre Dieu au mot. Abraham a pris Dieu au mot au moment où la parole était prononcée. Frère Branham dit, la parole de Dieu est une semence. Et cette semence-là, elle a besoin d'entrer dans une terre fertile. Et la terre fertile, c'est une personne qui ne doute à aucune parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est là que la Bible dit, Jésus a dit à Satan, quand on lui a dit, quand Satan lui a dit, mais si tu es fils de Dieu, transforme ses pieds, transforme ça, que ça devienne un pain. Dieu dit à Satan,
il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le prophète de Dieu était capable, en ce moment-là, de transformer cette pierre-là. Et frère Branham dit, mais il a rabaissé cette puissance pour montrer aux croyants que même les croyants le plus faibles, mais qui peuvent prendre Dieu au mot et prononcer la parole, Dieu sera obligé d'accomplir cela. Alors pourquoi Marie était troublée par la parole? Ça va se faire comment? Alors que je suis vierge. L'ange lui dit, tu seras couvert par l'ombre du Seigneur. Et c'est cette ombre-là qui mettra la semence en toi. Et la Bible dit, Marie n'a pas douté à la parole. Quelqu'un peut dire amen. Elle n'a pas douté à la parole. Et pendant ce même moment-là, le prophète dit, quand tu veux faire quelque chose dans les domaines des surnaturels, il a toujours des exemples. Il se révèle à ces deux exemples-là. Vous voyez que dans ces deux personnes, l'une doit croire et voir la chose se réaliser, et l'autre ne croit pas. Regardez Marie, ne connaissait rien sur la parole, mais elle écoutait ce que la parole disait. Elle croyait par la foi, parce que le sacrificateur amenait les gens à avoir la foi dans la loi de Moïse. Et là, Dieu va le parler à un croyant, à une chrétienne. Dans ce même moment-là, le même ange quitte Marie. Au moment où Marie a crié la parole, l'ange voit aller auprès d'un sacrificateur. Quelqu'un peut dire amen. Du nom de Zacharie. Il dit à Zacharie, ta femme est stérile. Elle n'a pas d'enfant. Cette période ne passera pas. Elisabeth, ta femme sera enceinte. Il aura un enfant. Et son nom sera Jean-Baptiste. Il sera la voix qui crie dans les déserts. Et pendant ce temps-là, Zacharie n'a pas crié à la parole. Il s'est dit à lui-même, à mon âge, ma femme à cet âge, avoir un enfant, il a douté. Et l'ange dit à Zacharie, toi, tu ne parleras pas jusqu'à ce que cet enfant-là viendra sur la terre. Et Zacharie qui a quitté chez lui en train de parler, il est retourné à la maison. Quelqu'un qui ne parlait pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Et le prophète dit, Marie avait pris Dieu au mot au sujet de sa parole. Écoutez dans la prédication l'expectative. Prêchant 55. Pape 37 il dit, mais considérez Marie. Quand le Saint-Esprit lui a parlé, tu vas avoir un enfant sans connaître un homme. Elle n'a pas raisonné là-dessus. Et le prophète dit, ce qui tue beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que le gens raisonne à la parole de Dieu. Dieu ne veut pas de personnes qui raisonnent. Dieu veut des gens qui croient, même si la chose n'est pas encore arrivée. Parce que
Paul a dit, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas la chose. Tu ne la touches pas. Mais comme tu as parlé, tu saisis la parole. Et tu crois que tu as la chose. Plus tu confesses ça, plus la chose s'approche de là où tu es. Et le prophète dit, la foi a une torse pleine de poils. La foi était robuste. Elle n'a peur de rien. Quand elle croit, même si c'était jamais épineux, la foi regarde toujours la victoire. La foi ne voit jamais l'échec. Quelqu'un qui a la foi, même s'il est plongé dans l'échec, il croit toujours à une réussite. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Aidez-nous avec cette histoire. Il fait un peu chaud là. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, elle a simplement pris Dieu au mot. Vous y êtes. Elle est allée des liens liés, témoignant qu'elle aurait un enfant sans avoir connu un homme. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Marie est allée des liés en train de témoigner qu'elle aura un enfant sans avoir connu avec le papier mouchoir. Il dit c'est ça. Il continue pour dire, vous y êtes. Elle témoignait de ce que l'ange avait dit. Elle a crié aux paroles de l'ange. Mais vous ce soir, ce n'est pas Gabriel qui vous parle, mais c'est celui qui avait envoyé Gabriel auprès de Marie. Il vous dit ce soir de croyer de tout votre cœur. Et la chose est là où vous êtes au moment où la parole a été prononcée. Quelqu'un peut dire un grand amen. Et le prophète dit, elle témoignait partout qu'elle aura un enfant sans avoir connu toi. C'est ça la foi. Quand tu parles, commencez à témoigner la chose. Même si tu ne l'as pas touché, l'auteur de la chose, c'est celui qui a parlé. Et s'il a parlé, c'est qu'il a vu que la chose est déjà là. Voilà pourquoi Isaïe a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand il parle, il réalise sa parole. Écoutez, il continue pour dire, témoignant qu'elle aurait un enfant sans avoir connu un homme. Avant d'être sûr de quoi que ce soit, oh, j'espère que vous voyez cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit cela? Marie témoignait qu'elle aurait un enfant sans avoir connu tant. Elle disait partout, l'ange m'a parlé et j'aurai un enfant. Elle témoignait ça. Elle a pris Dieu au mot. Permettez-moi cette expression. Vous écoutez, vous les médecins qui êtes ici ce soir, moi je suis votre frère. N'importe
aucune maladie qui peut attraper une personne. Quand Dieu déclare la guérison, moi je n'ai qu'à dire à la personne de ne pas écouter ce que le médecin a dit, mais de croire à ce que Dieu a dit. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Le médecin peut faire travailler jusqu'à échouer, mais Dieu, il n'échoue pas. Quand il commence le travail, il amène le travail à la perfection. Il t'amène à la parole. Il n'a pas entendu de sentir la vie. Il n'a pas entendu qu'il se passe quelque chose. Qu'il puisse voir que naturellement, elle allait devenir mère. Elle a simplement pris Dieu au mot. Quand l'ange a dit, tu auras un enfant sans avoir connu d'homme, Marie a pris Dieu au mot. Quand Dieu te dit que tu auras quelque chose, prenez-le simplement au mot. Témoignez la chose. Et votre témoignage, venez l'église. Votre témoignage amènera la chose à se réaliser. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Quelqu'un peut dire grand amen. Écoutez la réaction de Marie. Elle est encore une vierge. Elle ne connaît pas d'or. Elle regarde l'ange. Elle dit à l'ange qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. Si tu as trouvé bon, si Dieu a trouvé bon que j'ai un enfant sans avoir connu d'homme, qui suis-je pour condamner Dieu? Je n'ai qu'à me soumettre à sa volonté. Et le prophète dit, c'est de cette manière-là qu'un chrétien doit agir vis-à-vis de la promesse. Moi je peux te promettre quelque chose, mais pour ne pas réaliser ça, mais Dieu quand il parle, c'est qu'il a parlé. Sa parole est une semence. En plus la parole de Dieu sort, elle devient la pluie qui arrose la semence. La parole de Dieu qui est la semence va bourgeonner. C'est là que Job avait compris. Job avait compris que l'arbre qui était coupé, quand il a plu, l'arbre commence à devenir rigide. Un chrétien doit croire comme ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Je suis ta servant. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Marie savait que la volonté parfaite de Dieu était celle d'avoir un enfant sans avoir connu. Et comme c'était la volonté de Dieu, Marie a dit à Dieu qu'il me soit fait selon
ta volonté. Clamez pour la gloire du Seigneur. Cela devrait être la réaction de chaque croyant. De ne pas seulement attendre la prophétie. Parce que le prophète dit, je nous parle par le moyen principal. Et le moyen principal de Dieu, c'est à travers la parole. Quelqu'un peut dire amen. Et à travers cette parole, tu peux parler à ton cœur. Et c'est à toi de croire à cette parole qui vient de sortir. De réagir comme Marie. Qu'il me sauve selon ta volonté. Si tu dis que je serai guéri, je marche partout. On m'a prescrit les produits. Pas eu la guérison. Mais si tu décides que je serai guéri, qu'il me soit fait selon ta volonté. Là je n'ai rien, mais tu me vois vers quelque chose. Si tu l'as décidé ainsi, qu'il me soit fait selon ta volonté. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Et ce soir, n'importe quelle parole que Dieu te dit, proclame comme Marie, qu'il me soit fait selon ta volonté. Je suis ton serviteur, je suis ta servante. Qu'est-ce que je peux faire qui peut me laisser là se réaliser? Toi qui as dit, tu sais pourquoi tu as dit. Quelqu'un peut dire amen. Écoutez, le prophète continue pour dire, elle est allée de lier en lier, se réjouissant de ce qu'elle allait avoir un enfant, avant qu'elle ait une preuve autre que la parole de Dieu, que l'enfant viendrait. Oh sœur, oh frère, faites ça ce soir. Vous ici, et vous là-bas, et vous toutes, faites ça ce soir. Prenez Dieu au mot et mettez-vous à vous réjouir. Enlevez la tristesse. Réjouissez-vous, car l'auteur de toutes les choses, il te dit ce soir que tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Pourquoi je le ferai? Pour que votre joie soit parfaite. Donc Dieu veut que nous soyons dans la joie, mais que nous sommes dans la tristesse, il veut que nous le prenions au mot. Il est capable de te donner ce que tu désires, mais à un moment donné, il veut que tu le prends au mot. Devant un problème qui arrive, nous parlerons de ça. Pourquoi Pierre un jour, voilà pourquoi Pierre un jour, quand Jésus est monté sur la barque, il est monté sur la barque de Pierre, il a prêché la parole. Et après avoir prêché, il dit à Pierre, prends ton filet, jette dans les eaux profondes. Vous savez mes frères, Dieu, avant de faire éclater sa gloire dans votre vie, il vous amène toujours dans un état de l'impossibilité. Ou à gauche, à droite, inaccessible. Il peut même vous amener dans un endroit où toi-même tu regardes, tu sens déjà l'odeur que ça n'ira pas. Plus rien pécheur expérimenté. Mais Jésus lui dit,
Prends ton filet. Jette dans les eaux profondes. Plus retard qu'un péché. Il dit, mais dans les eaux profondes, c'est difficile d'attraper les poissons. C'est ce que j'ai dit. Dans les eaux profondes, c'est très difficile d'attraper les poissons. Tu vois, on attrape les poissons au bord. Tout autour là. Tout tu me dis dans les eaux profondes. Pierre, prends ton filet. Jette dans les eaux profondes. Je regarde, il dit, si cet homme me dit ça, c'est qu'il a quelque chose qu'il veut faire. Et Pierre regarde Jésus. En d'autres termes, il lui dit, sur ta parole, je jette le filet. Donc ça veut dire quoi? Sur mes expériences à moi, je ne peux pas jeter le filet parce qu'il n'y aura pas de poisson. Mais si je jette le filet, c'est sur base de ta parole. Donc si je n'aurai pas de poisson, c'est ton échec à toi. Quelqu'un peut dire amen. Quand Dieu prononce quelque chose, le prophète dit, il a déjà tout fait pour que ce qu'il a dit là arrive à se réaliser. Dieu prend des dispositions avant de te dire quelque chose. Mais quand il te le dit là, tout est déjà préparé. Quelqu'un peut dire amen. Je vous envoie dans un chemin où il y aura une source d'eau infranchissable. S'il lui a dit ça, il a déjà vu un pont là. Quelqu'un peut dire amen. Ce pont là qui t'aidera à traverser. Et c'est là que le prophète dit, vous qui avez des problèmes ce soir, si vous êtes dans cet auditoire, c'est que vous êtes dans le même cas. Vous avez le même cas. Prenez-les seulement au mot. Prenez Dieu au mot et mettez-vous à vous réjouir. Dites, Dieu l'a dit. C'est réglé. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Dieu l'a dit. C'est réglé. Donc si c'était un homme, j'allais douter. Mais comme c'est Dieu qui a dit, c'est réglé. C'est pas mon problème à moi. Je n'aurais pas beaucoup pensé à beaucoup raisonner. Parce que Dieu a fait quoi? Il a
wapi abandaki kosala ndako ya mokonzi. Elle a vu que le roi souffrait beaucoup. Ya moni ete mokonzi na ye azalaki na bokono mingi. Elle a dit au roi, ayebisi kumu, roi mon seigneur, ete kumu mokonzi na ngai, je vois tu souffres beaucoup de cette maladie. Ngai na komona ozali kotungisama mingi na bokono yo. Est-ce que nous sommes ensemble? Tozali elongo. Mais Kasi si tu pars en Israël, soki oke na Israeli, si tu pars en Israël soki oke na Israeli, et que tu rencontres le prophète Élisée, pe yo kutani na mosakoli Elisa, si il dit un mot d'affaire, soki kaka ye alobi mwanga moko na bomoi na yo, tu seras guéri de la lèpre. yo kobikisama na maba. Est-ce que nous sommes ensemble? Tozali elongo. Et quand le roi est allé en Israël, Pe tangu kumu ake na Israeli, Élisée lui regarde Elisa atali ye, et lui dit, ayebisi vois seulement te jeter 7 fois dans les eaux du Jourdain yo kende komibwaka na mai ya Yudeni mbala sambo, et tu seras guéri de pe ta yo lèpre. okobika Élisée na maba. était incapable de dire un mot. Allez, toi la lèpre, quitte le roi et le roi retournait sans la lèpre. Elisa azalaki na bokoki te ya koyebisa mokonzi ete yo maba longwa mokonzi pe yo mokonzi zonga ndako. Mais il lui a dit, va te jeter dans les eaux du Jourdain. Kasi ayebisi ekende komibwaka na mai ya Et Yudeni. quand le roi est parti se jeter là, Pe tangu kumu ake komibwaka kuna la 7e fois, mbala na sambo, il est ressorti Ya des eaux bimi. guéries de sa maladie. apimi na mai na lobiko ya Si bakono. tu te retrouves dans cette même condition-là, Soki omikuti obi na lolenge tu makoa, n'auras pas le temps d'aller en Israël pour te jeter dans les eaux du Jourdain. yo kozala na ntango te ya kokende na Israeli komibwaka na Yudeni. Jésus a dit à la femme samaritaine, Yesu ayebisi na mwasi mosamaria, si tu connaissais les dons de Dieu, soki yo yebaki likabo na Nzambe, et celui qui te demande de l'eau, pe oyo akosenga yo mai, c'est toi qui allais lui demander de l'eau vive. ezalaki yo ndo olingaki osenga ye mai na Donc bomoi. Jésus Ekoloba Yesu est le véritable eau du Jourdain. azali mai ya solo ya Yudeni. Voilà pourquoi quand il est parti à la piscine de Yango Bethsaïda, na ntina botalaki na liziba ya Bethesda, cet homme-là était là, moto wana azalaki wana cherchant une personne olukaka mutu moko pour que quand l'eau j'agitais des eaux, po ete ntango mwasi abandaki koningisa on lui jette en premier lieu babwaka ye na yambo et qu'il soit guéri. ete yabika. Mais il n'avait personne. Kasi mutu azalaki Voilà te. pourquoi David a dit, Yango na Daudi alobi il est le secours azali lisungi qui ne manque jamais lizangaka te dans la na détresse. pasi. Donc Dieu permet de fois Nzambe azali kondimisa mbala que tu restes seul dans la vie. ete otikala yo moko na bomoi. Et pendant que tu es seul là, Me na ntango ozali yo moko que tu wana, reconnaisses que ete yo sosolo ete il est le véritable ami fidèle. azali moninga ya sembo ya Gloire solo. soit rendue à l'éternel. Embo ezonga na yawe. Même si le monde m'abandonne, Atako mokili ebwakisi pour ngai, que Satan m'étende, ete satana ya mais komeka en ngai. lui, Kasi kati na ye j'ai résolu ngai na sosoli qu'il est l'ami même dans le malheur. azali moninga atako na mawa. Regarde quand il est venu, Botala ntango aye lui, l'auteur de la piscine de Bethsaïda, ye kolo liziba na Bethsaida il est venu, aye il dit à la personne, ayebisi mutu, mais pourquoi tu es là? mpona nini yo ozali wana? 30 ans je suis ici mibutu misato ngai parce nazali que je manque quelqu'un. po ete nakozanga mutu. Acclamez pour la gloire du Obeta Seigneur. maboko mpona Qui nkembo ya peut me Nkolo. jeter dans ses eaux? Wapi akoki kobwaka ngai Quand na mai je oyo? veux me jeter, Ntango ngai nalingi komibwaka, je suis toujours la dernière personne. nazali kaka moto na suka. Acclamez pour la gloire du Obeta Seigneur. maboko mpona nkembo ya Et quand Nkolo. je veux faire quelque Pe chose, ntango ngai nalingi kosala eloko que Dieu moko, vous bénisse. Je suis toujours la dernière personne. nazali kaka mutu na Et suka. Jésus lui Pe regarde, Yesu atali ye, il lui dit, ayebisi et le prophète dit, pe mosakoli akoloba Jésus était le dernier secours de cet homme. Yesu azalaki lisungi ya suka ya mutu Et wana. je prie ce Pe soir ngai nakobondela na que pamba lelo Jésus ete Yesu soit ton dernier secours. azala lisungi no ya suka. Même si on a déjà signé, Ata esi batie mokolo to, on a déjà mis un point. esi batelemisi Mais comme c'est lui qui a les derniers mots, lokola ye nde azali na mongo na suka, je prie nakobondela qu'il soit ton dernier secours. azala lisungi no ya suka.
Gloire soit à Dieu. Il a dit à cet homme, tu n'as pas besoin de te jeter dans les eaux. Lève-toi, prends ton lit et marche à la vie de tous. Alors qu'il y avait beaucoup de malades qui attendaient le mugissement des eaux. Mais Jésus s'est intéressé à cet homme. Et le prophète dit qu'il s'intéresse à toi ce soir. Quelle que soit la condition de ta vie, ce que tu as dû passer, que Jésus s'intéresse dans ta vie. Oh, gloire soit à l'Éternel. Comme c'est la même parole, je le déclare aussi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Pourquoi ça? L'auteur des eaux, il te dit ce soir, lève-toi. Et le prophète dit, elle est allée partout, témoignant de la gloire de Dieu. Et ce soir, quelle que soit la condition, tu aussi partout témoigner de la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et le prophète dit, prenez Dieu au mot et mettez-vous à vous réjouir. Dites, Seigneur, tu l'as dit, c'est réglé. Je veux de toute façon me réjouir. Je ne peux pas sentir quoi que ce soit. Je crois simplement à cela. Oh, vous verrez un revers à l'ancienne mot qui balayerait cette contrée. Et ce soir, peu importe le problème que vous avez, la maladie qui vous tourmente, la situation que vous passez dans votre vie, prenez seulement Dieu au mot. Dis-lui, Seigneur, tu l'as dit, je suis ton serviteur, je suis ta servante. Que Dieu vous bénisse, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et le prophète dit, je vous assure, ce dont nous avons besoin, c'est davantage de Marie ce soir. De Marie ce soir. Que nous ayons des maris qui peuvent prendre Dieu au mot et se mettre à se réjouir. Gloire soit à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Marie est allée auprès d'Élisabeth dans la joie, en train de dire, je reçus un homme. Elle n'a pas eu honte. Que les gens disent que Dieu vous bénisse. Que tu as une prostituée. Elle a eu le courant d'aller chez Élisabeth. Tu sais quoi? Quand j'allais le matin pour puiser de l'eau, je viens de ma bien blanc. Quelle joie! La chose qui pour d'autres personnes c'était une disgrâce, mais pour Marie c'était un sujet d'une grande joie. Lorsque ce que je te parle ce soir, que ce que je te parle, que ce soit un sujet d'une grande joie, peu importe la tristesse que tu vas mener ce soir, que la joie du salut s'empare de ton âme, s'empare de ton cœur, que tu sors ce soir en train de te réjouir. Oh, je viens là. Il m'a dit, je te salue Marie, tu auras un enfant, son nom c'est Jésus. Je lui ai dit, comment j'aurai cet enfant alors que je suis vierge? Et l'homme m'a dit, l'Esprit Saint te couvrira de son nom. Et pendant que je parle, l'ombre du Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse,
C'est sa présence qui découvre de son ombre ce soir. Et que cette ombre-là amène la parole de Dieu à se réaliser dans ta vie. Oui, je me sens bien. Je sais que le Saint-Esprit est sur le point de se révéler à un mari ce soir. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Et la Bible dit, Élisabeth qui avait un enfant mort pendant 6 mois. L'enfant ne bougeait pas. Elle s'inquiétait. Mais la venue de Marie pour annoncer la bonne nouvelle, elle dit à Élisabeth, l'ange m'a dit, l'enfant son nom sera Jésus. Et Élisabeth regarde Marie. Il dit à Marie, aussitôt que tu as cité ces noms, l'enfant qui était mort dans mon ventre a tressailli de joie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tout ce qui était mort dans ta vie, si le nom de Jésus a pu ressusciter un enfant mort pendant 6 mois, que le nom de Jésus ressuscite ta vie qui était morte. Que le nom de Jésus te donne ce soir tout ce dont tu as besoin. Car la Bible dit, tout genou fléchira au ciel et sur la terre, et confessera que Jésus est Seigneur. Et ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois tout ce dont tu as besoin. Quelqu'un peut dire amen. Au nom de Jésus-Christ, si tu étais malade, même si je ne te touche pas, levez-vous mes frères, levez-vous mes sœurs, on va nous donner quelque chose. Et pendant que nous sommes debout, croyez de tout votre cœur, Jésus-Christ est le Maire. Son nom est puissant. Son nom est puissant. Solo a le pouvoir. Et il a dit dans sa parole, je vous ai donné le pouvoir, et rien ne peut vous nuire. Tout ce que vous parlez, je le ferai. Oh, gloire soit à Dieu. Nous allons chanter cela. Ne m'oublie pas, ô douce, ô Père, écoutez ma voix, quand aux autres tu réponds, n'oubliez pas, chantons sauvé. Alléluia. Seigneur mon Dieu, écoutez ma voix. Alléluia. Chantons sauvé. Alléluia. Seigneur mon Dieu, écoutez ma voix, car alléluia. Oh, j'adore Jéhovah.
Chantons Jéhovah. Oh, chantons Jéhovah. Oh, alléluia. Oh, puissant guerrier. Oh, dans les combats, prions le Seigneur. Parlons-lui, mes frères. Prenez-lui au mot. Il est le maire. puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Oui, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Oh Adonai, Adonai est son nom. Oui, Adonai, Adonai est son nom. Sauveur puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Il ne change pas, il est le même. Ce qu'il a fait hier, il en fera aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Et aujourd'hui à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus n'est changé. Oh, alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Il est le même. Hier, aujourd'hui, à jamais. Il est le même. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus n'est changé pas. Papa, s'il a parlé hier, parlé aujourd'hui, il parlera jamais. Jésus n'est changé pas. Oh oui, il est le même. Hier, aujourd'hui, à jamais. Il est le même. Hier, aujourd'hui, à jamais. Il est le même. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Papa,
bénira. Il bénit aujourd'hui. Alléluia. Il bénira jamais. Jésus ne change pas. Oh, alléluia. Hier, aujourd'hui, jamais. Il est le même. Hier, aujourd'hui, jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. S'il a pourvient, il pourvit aujourd'hui. Alléluia. Il pourvira jamais. Alléluia. Jésus ne change pas. Oh, alléluia. Hier, aujourd'hui, jamais. Il est le même. Hier, aujourd'hui, jamais. Il est le même. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. Il est le même. Oh. Hier, aujourd'hui, jamais. Il ne change pas. Alléluia. Oh. Hier, aujourd'hui, jamais. Il agit encore. Hier, aujourd'hui, jamais. Oh. Jésus ne change pas. L'onction descend sur moi. Alléluia. L'onction descend sur moi. Oh, l'onction descend sur moi. Alléluia. L'onction descend sur moi. Oh oui, comme les jours des Pentecôtes. L'onction descend sur moi. Chantons comme les jours des Pentecôtes. L'onction descend sur moi. Oh, Jésus agit encore. Alléluia. Jésus agit encore. Oh, Jésus agit encore. Alléluia. Jésus agit encore. On chante comme les jours des Pentecôtes. Jésus agit encore. Chante comme les jours des Pentecôtes. Jésus agit encore. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. On chante comme les jours des Pentecôtes. Jésus agit encore. Chante comme les jours des Pentecôtes. Jésus agit encore. Dis tout près qu'alléluia, alléluia. Oh oui, dis tout près qu'alléluia, alléluia. Dis tout près qu'alléluia. Oh, chantons comme les jours des Pentecôtes. Jésus agit encore. Chantons comme les jours des Pentecôtes. Jésus agit encore. Oh, il est là. Oh, dans sa parole. Il est là. Dans sa parole. Oh, il est là. Oh, il est là, oh, dans sa parole. Il est là, dans sa parole. Oh, il est tout puissant, il est là, dans sa parole.
il est là. Chantons, il est là, il est là. Oh oui, il est là, il est là. Oh oui, il est Dieu d'Abraham. Bananga loyer, wa il est loué. Bananga loyer, loyer. Oh là il est loué. Là il est loué. Bananga loyer, là il est loué. Bananga loyer, là il est loué. Oh là il est loué. Là il est loué. Là il est loué. Là il est loué. Yeah, yeah, gaga waba gaga Yesu. Yesu gaga waba gaga Yesu. Gaga waba gaga. Gaga waba